Bon, alors bonjour à tous, re-bienvenue à cette nouvelle capsule. Je voulais faire une capsule sur la mise de fonds lorsqu'on veut acheter une propriété. Donc j'ai souvent cette question-là, combien il faut accumuler d'argent? Donc je voulais un petit peu démystifier ça et vous expliquer un peu les principes de base. Donc en réalité, quand on veut acheter une propriété, donc je vous donne un exemple, je vais acheter une propriété de 300 000. On va m'exiger une mise de fonds, donc je ne peux pas me présenter à la banque sans avoir accumulé un peu d'argent, un peu d'épargne. Avant 2008, on pouvait se présenter, acheter une propriété sans mise de fonds, mais les règles depuis 2008 ont beaucoup changé, les banques ont beaucoup resserré, et le gouvernement ont beaucoup resserré les règles. Donc maintenant, lorsqu'on veut acheter une propriété, ça prend minimum 5%. Donc, exemple, si je veux acheter une propriété qui vaut 300 000, il faut que j'ai épargné au moins 15 000 $. Donc ce 15 000 $-là peut provenir d'un compte chèque, un compte d'épargne, ça peut être des placements que vous avez dans un CELI ou d'autres types de placements. Et ça peut être aussi un REER. Donc, si vous avez mis de l'argent de côté pour votre retraite, vous pouvez faire ce qu'on appelle un RAP, donc sortir l'argent de votre REER, le mettre dans votre mise de fonds pour l'achat de votre propriété. La seule condition par rapport au REER, c'est qu'il faut remettre l'argent et il faut que ce soit la première propriété. Donc là, on vous donne 15 ans pour rembourser le montant et il faut que ce soit votre première propriété. Sinon, une autre moyen qu'on peut donner comme mise de fonds, ça pourrait être un don aussi. Donc, un proche vous fait un don, là, ça prend une lettre qui justifie le don, mais ça peut être une autre source de mise de fonds qu'on peut reconnaître. Donc, minimum 5%. Par contre, ce qu'il faut savoir, donc là, si j'ai seulement 15 000 d'accumuler, ce que ça va faire, c'est que si vous avez entre 5 et 20% de la valeur de la propriété comme mise de fonds, on va vous demander d'assurer le prêt hypothécaire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accumulé une mise de fonds assez élevée que pour la banque, ça représente un risque un peu plus élevé. Donc, on va exiger que vous assurez votre prêt hypothécaire, soit avec la SCHL ou Genworth, qui sont les deux compagnies qui assurent les hypothèques pour les banques. Et forcément, ça va vous coûter plus cher. Pourquoi? Parce que comme toute compagnie d'assurance, on doit payer une prime d'assurance. Puis cette prime-là varie dépendamment du montant de la mise de fonds que vous allez mettre, mais disons entre 2,8% à 4%. Donc, exemple, dans le cas où vous mettez juste 5% de mise de fonds, c'est sûr que ça coûte plus cher. Donc, 4% de la valeur de votre hypothèque. Dans ce cas-ci, c'est un montant de 285 000 que j'emprunte. 4% de 285 000 va être rajouté à mon hypothèque. Fait qu'on paye quand même un 11 000, 12 000 $, disons, de prime d'assurance juste parce qu'on a mis entre 5% et 20% de mise de fonds. Donc, plus la mise de fonds est élevée, plus la prime qu'on va vous charger va baisser. Donc, vous avez avantage à, bien sûr, accumuler plus d'argent, épargner plus, parce que plus vous présentez le jour où vous achetez votre propriété avec une mise de fonds plus élevée, moins ça va vous coûter cher en termes de prime d'assurance. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir de la capsule d'aujourd'hui. Si vous voulez ne pas payer d'assurance maintenant, le truc, c'est quoi? C'est d'accumuler plus de 20% de mise de fonds. Donc, c'est un peu difficile à faire. Par contre, si, exemple, je vais acheter une propriété de 300 000, je réussis à accumuler 20% de mise de fonds. Donc là, on parle d'à peu près 60 000. REER, épargne, CELI, tout mis ensemble. Donc, 60 000 de mise de fonds. À ce moment-là, ça m'évite de payer un 11 000, 12 000 $ de prime parce que j'ai moins que 20%. Donc, si vous avez plus que 20% de mise de fonds, vous n'avez pas besoin d'assurer votre prêt. Donc, c'est un prêt conventionnel qu'on va vous donner. Et à ce moment-là, ça vous évite de payer une prime d'assurance. Donc, j'espère que vous faites un peu la différence entre les deux. Petite nuance aussi, ou petit avertissement, si vous avez, exemple, juste 5% de mise de fonds. Donc, mise de fonds, c'est ce qui est obligatoire pour emprunter. Il faut savoir aussi qu'il faut avoir de l'épargne à côté, parce que juste d'avoir la mise de fonds puis de mettre tout son argent sur la propriété comme mise de fonds, vous allez être coincé, puis souvent on voit malheureusement des problèmes d'endettement parce que la personne a tout mis son épargne dans la mise de fonds. Donc, ce qu'on conseille aux gens, c'est aussi d'avoir de l'argent de côté pour la taxe de bienvenue, qui est une taxe qu'on paye lorsqu'on achète une propriété, les frais de notaire, les frais d'inspection, les frais d'évaluation, les frais de déménagement, etc. Donc, il y a pas mal de coûts qu'on doit payer. Le petit conseil que je vous donne, c'est en plus de la mise de fonds, ayez environ aussi 5% additionnel pour tous les coûts additionnels à l'achat de la propriété. Donc là, ce que vous devriez miser comme mise de fonds minimum lorsque vous achetez une propriété, donc 5% de mise de fonds plus 5% de coûts additionnels. Donc, gardez le chiffre magique, 10%. Donc là, je vais acheter une propriété à 300 000, il faut que j'ai accumulé au moins 10% qui va servir à payer tous les coûts, disons, reliés à l'achat de la propriété. Donc, c'était très bref, beaucoup de contenu. J'espère que vous avez aimé ça. Mais je voulais vous faire un peu la distinction entre mise de fonds et coûts additionnels. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les en bas. Puis, je pourrais vous donner aussi un complément à cette vidéo-là
dans les prochaines vidéos. Donc, au plaisir à tous.